Salut à toutes et à tous, c'est Skyclash. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto qui va vous apprendre à filmer votre écran d'Android. Tout d'abord, vous allez sur Google Play et vous marquez AZ Screen Recorder, no root pour être plus précis. Ensuite, vous allez tomber sur une page et vous prenez cette application-là avec cette icône, vous l'installez et ça va vous donner cette petite barre d'outils. Cette barre d'outils, c'est l'application justement. Je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà, la petite porte ici, là, ça sert à quitter l'application. Très simple. Le carré avec les deux triangles à l'intérieur sert à voir votre répertoire de vidéos. C'est là que seront stockées toutes vos vidéos tournées. Ensuite, ici, c'est pour tout ce qui est les options de votre vidéo. Et ici, enfin, vous appuyez ici. Et tout simplement, c'est pour tourner votre vidéo. On va passer directement aux paramètres. Je vais vous expliquer à peu près tous les paramètres. Déjà ça, la résolution, je sais pas trop ce que c'est. Je pense pas trop que ce soit très utile. Moi je l'utilise pas personnellement. Et j'en ai pas trop besoin non plus. Frame rate ou rate, je sais pas. Ça sert à doser à choisir vos FPS. Par exemple, moi je tourne à 30 FPS, ce qui est largement suffisant. Bitrate, je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que ce soit non plus d'une grande utilité. Orientation, moi j'ai choisi automatique, comme ça filme dans les deux cas, si on veut filmer en mode paysage ou en mode portrait. Vous pouvez choisir de filmer que en mode portrait ou que en mode paysage. C'est en mode portrait, c'est la plupart du temps quand on veut faire des tutos, en mode paysage quand on veut jouer sur des jeux mobiles. Timelapse. Ça sert à justement faire des timelapses. Vous pouvez choisir la vitesse de votre timelapse. Ça va de x1 jusqu'à x4 ou x3, je sais plus. Enregistrement audio. Enregistrement audio, ça sert à, si vous l'activez, vous entendrez ma voix lors de l'enregistrement. Si vous le désactivez, vous entendrez pas ma voix. Je préfère l'activer quand même, hein, c'est un peu mieux pour faire un tuto. Texte et logo, si vous l'activez, vous pouvez écrire du texte à l'intérieur de votre vidéo, ce qui est très pratique si vous voulez pas qu'on entende votre voix. Vous pouvez faire un texte et des logos. Affichage de touches, c'est tout simplement comme moi, quand je touche l'écran, vous voyez un petit rond. C'est ça. En fait, quand on touche l'écran, ça vous fait un petit rond. Afficher la caméra, c'est pour faire des facecam. C'est très utile aussi pour faire des facecam. Et paramètres de caméra, c'est pour paramétrer votre caméra tout simplement. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez beaucoup aidé si vous voulez débuter sur YouTube comme moi. J'espère que vous avez aimé. Mettez un like et un commentaire et abonnez-vous. Sur ce, ciao!